Bien, bonsoir, chers élèves de seconde. Bien, je me permets de faire cette vidéo pour vous présenter une petite notion que nous avons déjà commencé à voir, les intervalles, une application sur les intervalles ici. Et vous allez regarder la vidéo, ça va vous permettre de faire un devoir que je vais mettre sur Pronote pour vous, que je vais contrôler, vérifier les cahiers le dimanche prochain. Alors, il nous arriverait des fois dans l'année de travailler de cette manière, on appelle ça la pédagogie inversée. Je vous envoie des capsules vidéo, vous travaillerez sur des notions. C'est comme si je me suis transporté vers vous directement à la maison. Donc, c'est agréable, ça vous permet de travailler en toute quiétude les notions individuellement. D'accord? Bien, alors nous allons découvrir justement la notion dont je viens de parler tout de suite. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement des inéquations. Hein? Donc, je vais noter ici. Alors, je change la couleur. Voilà. Alors, les inéquations. Inéquations. Voilà. Alors, je vais l'agrandir un peu. OK. Ça y est. Voilà la notion que nous allons découvrir ensemble. Bien. Quand vous regardez bien l'orthographe de inéquation, ça vous fait penser déjà à quelque chose que nous avons vu en classe de 4e et 3e. Hein? C'est les équations. Vous voyez que l'inéquation est coupée à une partie qui est équation. Regardez. Ça, c'est équation déjà qui est dedans. Vous voyez? Ça veut dire que l'expression ou la consigne que nous allons travailler va fonctionner de la même façon que les équations. Mais cette fois-ci, on parle d'inéquation. Alors, quelle est la différence et quelle est la nuance entre les deux? On verra ça tout à l'heure. Nous parlerons de inéquation et non-équation. Alors, voilà. Donc, voilà ce que nous allons faire. Un instant, je vais... OK, c'est bon, ça marche. Alors, je vais vous donner juste un exemple. D'abord, je commencerai par un exemple d'équation. Hein. En classe de 4e et 3e, nous avons tous appris à résoudre ce genre d'équation. 7x plus 3 égale 2x moins 12. Voilà. Ça s'appelle une équation, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces deux expressions littérales sont réunies par un symbole d'égalité. La voilà. Hein? Symbole d'égalité. C'est ça. Ça qui réunit les deux. Donc, il y a égalité. Il y a égal entre les deux symboles. On parle d'équation. Là, en ce moment, nous sommes en train de parler d'équation. Voilà, cette partie-là dont je viens de parler au début. Vous voyez? Voilà. Maintenant, pour les inéquations, il y aura un petit changement. Alors, le changement, c'est quoi? Le signe d'égalité va disparaître. Donc, on va plus utiliser le signe d'égalité, mais ce signe sera transformé ou bien remplacé par d'autres symboles. Alors, les symboles, c'est plus grand que, plus petit que, plus grand que ou égal, ou bien plus petit que ou égal. Voilà les symboles qui vont remplacer le signe d'égalité. Et en ce moment, on ne parlerait plus d'équation, mais on parlerait d'inéquation. Voilà les symboles concernés. Donc, je les surligne. Voilà. Vous voyez? Bien. Donc, nous allons considérer, on va prendre un de ces symboles que nous allons mettre simplement sur la feuille et voir la méthode de résolution. Vous voyez? Je prends par exemple la première, tout simplement, ce symbole-là. Je le mets là, par exemple. Donc, j'aurai 7x plus 3 supérieur, voilà, à 2x.12. Alors, la consigne de cet exercice, je vais le mettre, hein, pour que vous n'oubliez pas. La consigne, elle est la même que pour une équation. On vous dit toujours résoudre. Résoudre. Alors, comment je résous
cette forme d'inéquation. Hein, voilà. Alors, je vais la réécrire tout d'abord. 7x, OK, plus 3, supérieur à 2x moins 12. Le principe est le même qu'une équation. Je vais faire passer les termes qui sont en x à gauche, les nombres à droite, comme on le fait déjà avec les équations. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire passer 2x donc à gauche, même système, 7x moins 2x, d'accord, supérieur à quoi? À moins 3 plus moins 3, moins 12, hein, pas plus. Donc, moins 3, moins 12. Alors là, je peux calculer 7x moins 2x, ça fait 5x, supérieur à moins 3, moins 12, c'est moins 15. Alors, x supérieur à quoi? Moins 15 divisé par 3. X, alors mon x n'est pas très bien formé. Voilà, je l'écris. X supérieur à qui? À moins 5. Voilà là où je suis arrivé. Alors, x supérieur à moins 5, ce n'est pas encore la solution recommandée. Ce n'est pas ce que je dois écrire comme solution. Vous voyez, puisque lorsque la consigne vous dit résoudre, voilà la consigne. Lorsque la consigne vous dit résoudre, c'est qu'on attend de vous une solution. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que où se trouve mon x? C'est ça la question que je dois me poser. Vous voyez? Alors, il y a certains qui passent toujours par un axe ou comment l'appelle-t-on? Ils passent par un axe pour trouver la solution. Si vous voulez, bien sûr, on peut le faire. Hein? Alors, je mets simplement l'axe en question, si vous voulez, bien sûr. D'accord? Et puis, je vais trouver donc, je vais mettre ici moins 5 sur l'axe. Voilà, moins 5. Et je veux que mon x soit supérieur à moins 5. Donc, c'est cette partie qui est concernée. Vous voyez que ça va jusqu'à plus l'infini. Et comme il n'y a pas égal, donc le crochet sera ouvert sur moins 5. Voilà, ouvert sur moins 5. Alors, tout simplement, voilà, je vais écrire maintenant la solution. Voilà, excusez-moi, voilà. Je vais écrire la solution. La solution de mon équation, c'est S. Vous voyez? S, c'est la solution parce que lorsque la consigne dit résoudre, on attend de vous une solution. Vous devez l'écrire. Alors, la solution sera l'intervalle ouvert sur moins 5 jusqu'à plus l'infini, tout simplement. Voilà ce que j'attends de vous pour vous me donniez à la fin de ce travail qui est la solution. Alors, je précise que passer par l'axe n'est pas important. C'est vraiment facultatif. Vous voyez? Donc, voilà comment je peux résoudre justement une inéquation. Hein, c'est très simple, c'est pas compliqué de faire. D'accord? Bien. Donc, voilà tout simplement ce que je voudrais vous faire découvrir. Je peux donner encore un second exemple tout de suite. Et puis, juste pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Donc, voilà, je donne un second exemple rapidement. Alors, je vais effacer. Là, ça va déjà. Alors, je descends tout simplement pour voir un second exemple qu'on peut faire aussi ensemble. Voilà. Alors, l'exemple numéro 2, ça c'est l'exemple numéro 1, ce qu'on avait fait tout à l'heure. On va passer maintenant par l'exemple numéro 2. Alors, je donne l'équation, une équation, bien sûr, ce n'est pas une équation, c'est une équation. Alors, donc, je mets ici autre exemple. Autre exemple. Alors, la consigne, c'est résoudre.
comme je vous l'avais dit tout à l'heure, résoudre. L'inéquation, c'est 3x moins 11 égale moins 8x plus 22. Voilà la consigne. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr. Alors, moi, je recopie l'énoncé. Donc, 3x moins 12, moins 11, hein? 3x moins 11 égale moins 8x plus 22. Alors, même méthode, comme on l'a fait tout à l'heure, mais attention. Ici, je précise que ce n'est pas une équation, mais c'est une inéquation. Donc, je dois mettre, par exemple, supérieur ou égal. Hein, pour qu'on n'oublie pas. Parce que ce n'est pas une équation qu'on résout, mais c'est une inéquation. Donc, je mets ici supérieur ou égal. Voilà, pour signifier que nous sommes en face d'une inéquation et non une équation. Hein, faites attention à ça. Bien. Donc, le même principe, je fais passer les termes en x à gauche. Alors, j'aurai 3x plus 8x supérieur ou égal à 11 plus 22. Vous voyez? Alors, j'ai ici 11x supérieur ou égal à 33. Alors, x supérieur ou égal à quoi? 33 divisé par 11. Vous voyez? Alors, x supérieur ou égal à 3. Voilà, je suis tombé sur là ce que j'appelle inégalité. J'espère que vous vous rappelez de ça. Cette écriture s'appelle une inégalité. On a travaillé déjà sur ça en classe. Maintenant, moi, je suis appelé à partir d'une inégalité, trouver un intervalle. Vous voyez? Alors, si vous voulez, si vous ne pouvez pas le faire directement, passez par l'axe. Ça ne gêne pas. D'accord? Vous avez là 3. On dit supérieur à 3. Vous avez 3. Et moi, je veux que tous les nombres x supérieurs à 3. Là, je suis dans ce cas. Je suis tout simplement ici. Je vais le mettre là. Je suis tout simplement là. Voilà. Je suis là-bas. Donc, jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire que la solution, puisque la consigne, c'est résoudre, ça veut dire que ma solution, je dois pouvoir l'écrire. Ma solution sera S égale. Alors, n'oubliez pas de fermer. Voilà, ça c'est important de le fermer. Alors, S égale l'intervalle fermé sur 3 jusqu'à plus l'infini. Et le travail est terminé. Voilà ce qu'on attend de moi. Terminé. Donc, voilà ce qu'on appelle une équation. Alors, l'objectif ici, c'est d'appliquer la notion d'intervalle à travers une équation. Ça va? Donc, justement, c'est une application, juste que je voudrais vous montrer. Bien, alors je vais vous donner des devoirs, enfin un devoir avec des inéquations à résoudre. Le système est le même. Suivez très bien la vidéo et puis vous allez vous en sortir. C'est très, très facile. Ça va? Bien, allez, bon week-end à vous et puis on se voit dimanche prochain. Je vérifierai tous les cahiers. D'accord? Allez, au revoir. Ciao.